Bonjour et bienvenue sur... Ah, j'ai pas allumé ma lumière. Est-ce qu'on est mieux là comme ça? Normalement, oui. Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire part de mes avancées tricotesques. Dans mes projets terminés, il y a le Nigram Sweater de Refined Knitwear. Je regarde mes petites notes. C'est mon fameux pull col carré dont je vous ai un petit peu parlé dans les précédents podcasts. Le patron est en anglais, c'est le Nigram Sweater de Refined Knitwear. Le patron coûte 6,70 €. Je l'ai tricoté avec les aiguilles préconisées, c'est-à-dire 3 mm et 4 mm, donc 3 mm pour les côtes, que ce soit les côtes de la manche comme les côtes du corps. Je ne sais pas si vous allez voir. Je les ai tricotés donc 3 mm pour les côtes, 4 mm pour le corps. Ici, on voit bien qu'il y a une démarcation entre les rangs en aller-retour et les rangs. Donc du coup, bref, je me suis dit, tant pis, on peut avoir la sensation que c'est fait exprès. C'est bon. Je l'ai tricoté avec le fil Mohair soie lurex de fil d'art. Voilà, qui est 70% mohair, 26% soie et 4% polyester. En double avec, tenue double, fil mohair soie de chez Fil d'Art aussi, qui est à 70% mohair et 30% soie. Voilà, franchement, hyper agréable. J'ai pas la sensation que ça me pique. Après, c'est pareil, moi je suis plutôt sensible. Tout dépend, j'imagine, des personnes, des sensibilités, des peaux, des fibres. Moi, je suis bien dedans. Après, c'est sûr que pour l'été, pour l'hiver bien froid, on est d'accord que c'est un petit pull, quoi. C'est vraiment un mi-saison, j'ai l'impression. Après, je peux aussi le mettre en dessous un pull. Je vais mettre un pull par-dessus, quoi. Un autre pull plus chaud par-dessus. Mais par contre, en sous-pull, il est super. Je pense en mi-saison, il est super. Voilà, donc il y a la high cord qui est en col carré comme ça. Voilà. Ah, je voulais mettre ma bague. Pierre de lune. C'est bon, elle est là. Elle est vraiment trop belle, je l'adore. Je voulais la mettre parce que je trouve que ça va trop bien avec moi. Il est trop beau, je suis trop contente. Donc ouais, donc je me levais, je me disais... Donc en gros... Bon là on voit que dalle, mais... En gros, il est comme ça, quoi. Franchement, il est bien. Moi, je l'aime bien. Il est pas trop serré, pas trop large. J'avais peur au niveau du col que ce soit trop lâche, soit trop serré. En fait, c'est nickel. Après, ici, ça pend un petit peu parce qu'en effet, j'ai eu des problèmes d'aiguille. Enfin, bref, mes rangs en aller-retour étaient trop distendus. C'est surtout mes retours. Donc maintenant, je sais que quand je tricote en aller-retour et en rond dans un même patron, je change d'aiguille. Enfin bon, bref. Voilà. J'ai donc un petit peu... Ça baille un peu ici, mais franchement... Voilà, après... franchement, le patron, il m'a saoulée. Vraiment. C'est-à-dire que déjà, c'était mon premier patron en anglais. C'était mon premier patron en anglais. Et comment dire qu'en fait, il y a des paragraphes, mais des plâtrés de paragraphes en anglais. J'ai l'impression qu'il y avait plein de blabla et ça m'a saoulée. Donc ce patron, je suis pas prête de le refaire alors que j'adore le pull, mais juste, je trouve qu'il est limite, je vais les réécrire. En fait, si je le reconstruis, si je le retricote, je pense que je vais l'écrire moi, avec mes notes à moi, avec des trucs juste essentiels. 6 paragraphes pour comprendre qu'il faut juste, faire des côtes torse.
Non, stop it. D'ailleurs, les côtes torse, j'adore. C'est la première fois que je fais des côtes torse. J'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. J'ai adoré la fibre, j'adore le rendu. À voir ce que ça donne sur la durée. Là, c'est des en cours, donc j'en ai du coup 3. Donc celle de ma petite sœur. Ok. Même c'est une organisation. Celle de ma maman. Ok. Celle de mon petit frère. Ok. Tous ensemble là. Donc pour les chaussettes de ma maman, je l'ai castonné. Voilà, c'est le patron Simple Top Down Socks, qui est un patron en anglais de Ellie Jones que j'ai trouvé sur Ravelry gratuitement. J'ai utilisé les aiguilles préconisées qui sont de 2,5 mm. Je l'ai fait en taille 60 mailles. Et je la tricote voilà en or de Drops Design, qui est du coup un mélange de donc c'est une pelote de c'est 50 grammes ça? Ouais, 50 grammes. C'est une pelote de 50 grammes en donc 45% alpaga, 30% polyamide, 25% laine. Voilà, toute simple, marron chocolat, je pense que ça va bien, c'est le style de ma mère. Avec l'anor toujours du coup en rose poudré pour les talons et la pointe. Et donc en ce moment, donc ça c'est mes encours, hein, je suis seulement là de la première paire. Ouais meuf, active-toi peut-être un peu, c'est dans une semaine Noël, mais bon, j'ai du temps de train et tout, ça va aller. J'ai aussi utilisé donc cette petite bobine paillettes pour faire les paillettes des côtes. Et voilà, là je vais continuer en simple, les paillettes c'est vraiment pour les côtes quoi. Donc c'est des côtes de 2. Voilà, avec un... Qu'est-ce que je voulais dire? Avec un long tail cast-on. Pour mon pull, le rabattage, c'est un rabattage à l'italienne que j'ai adoré faire. Enfin, au début, je me suis dit, wow, c'est quoi ce délire? Et en fait, une fois qu'on a la main, une fois qu'on est dedans, c'est super cool. Donc voilà. Pour les chaussettes de ma petite sœur, c'est les I'm So Basic Socks de Summerly Design. Patron en anglais, gratuit sur Ravelry. J'ai utilisé les aiguilles préconisées qui sont de 2,25 mm. Je suis en train de faire la taille 72. Je la tricote avec la Jawol de Long Yarn, qui est la Jawol que simple, la Jawol super wash comme ça, de Long Yarn. Voilà, hop. Et du coup, je les tricote. Donc, c'est les deux c'est Jawol. Donc, la lavande, là, et la violette. Je suis en train de faire... je suis quasiment au... Non, j'ai encore un peu de pied à faire. J'ai pris cette couleur-là parce que j'ai peur que celle-ci m'en reste plus suffisamment. Enfin, bon, bref, j'essaie de bricoler avec seulement 2 pelotes de 50 grammes de couleurs différentes. Voilà. Voilà, j'ai eu des petites erreurs ici, hein, que j'en avais parlé dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Voilà, je la continue toujours tout droit et j'aurai plus qu'à faire le talon, la pointe. Donc du coup, vous commencez par le long tail cast-on, vous faites des côtes 2-1, c'est ça, côte 2-1. Là, j'adore, franchement, c'est un patron hyper simple, j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis là, je suis en osmose. Ensuite, pour les chaussettes de mon petit frère, c'est les chaussettes particules. C'est des soquettes de Lysandre Ourdin sur Ravelry qui sont à 3,60 €.
C'est un patron en français. Je l'ai tricoté en aiguille préconisée 2,5 mm avec la taille 68 mailles. Je la tricote en Jawol Silk de Langyarn, donc c'est un peu la même que celle pour ma petite soeur, sauf qu'il y a de la soie dedans. Elles sont super wash aussi, donc c'est génial. Donc c'est ces deux-là que je suis en train de faire pour mon petit frère. Le patron est incroyable, moi j'adore, franchement c'est hyper simple de compréhension, hyper lisible, hyper fluide. Moi qui avais jamais fait de chaussettes de la pointe comment on appelle ça, comment on dit ça? On dit top down, on dit down top. Bon, de la pointe à la cheville. Pour le moment, c'est vraiment une partie de plaisir pur. Ça me plaît énormément. Ça se trouve, ça va même être ma nouvelle recette de chaussettes. J'en sais rien en tout cas. Pour le moment, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, trop cool. Après avoir offert tous ces petits cadeaux à ma famille, après le 25, je vais pouvoir castonner un nouveau projet. Je suis trop contente. Et c'est pour une très bonne amie qui a son anniversaire le 4 janvier. Et du coup, voilà, je me dis, ah mais faut que je lui tricote un truc, c'est évident. Surtout qu'elle m'avait dit un peu à demi-mot, si jamais à un moment t'as du temps pour tricoter une petite écharpe, enfin, prends ton temps. Hein. Ah meuf, ton anniv, c'est le 4 janvier, évidemment que je vais t'offrir un truc tricoté pour le 4 janvier. Et évidemment, on va le fêter ensemble en plus, donc... Je suis en train de... Enfin non, je suis pas du tout en train. J'ai acheté sur Kalidou la Drop Soft Tweed en rose poudré, un peu, je sais plus trop c'est quoi le nom de la couleur. 50 grammes. Et c'est composé de 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Donc je sens que ça va faire un super tout doux, toute sweet écharpe. Et je pense donc la castonner à partir de après Noël. Et je vais certainement tricoter le patron Sophie Scarf, évidemment, de petite knit. Parce que je sais qu'elle aime beaucoup ce genre de petite écharpe, machin. Enfin, moi j'adore aussi. Je sais que ça va être son style aussi, donc trop bien. Rebonjour, nous sommes le 30 décembre, donc Noël est passé. Et par rapport à tout ce que j'avais dit dans la vidéo que que vous venez de voir, donc cette vidéo elle avait été filmée avant Noël. Je n'ai pas pu offrir tous les cadeaux de Noël à ma famille. Bon, il reste juste ma maman, les chaussettes de ma maman et les chaussettes de mon petit frère. Donc je leur ai dit, voilà, je suis en train de les tricoter, j'ai pas eu le temps de terminer. En fait, cette fin d'année est passée tellement vite, j'avais tellement de choses à faire, beaucoup de travail. Donc du coup, j'ai pas pu vraiment tricoter, prendre le temps de le faire. Et puis, voilà, ils savent très bien que c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas des machines et c'est important de prendre le temps de faire les choses pour les gens. Et du coup, j'avais pas envie de me précipiter, surtout qu'il y a une des paires, donc celle pour mon petit frère, que je fais du coup de la pointe vers la cheville. Et en fait, comme c'est une nouvelle technique, j'ai envie de vraiment prendre le temps de l'apprendre, de vraiment me concentrer sur le patron. Donc du coup, voilà, je leur offrirai mi-janvier, ce sera un petit Noël en retard. Est-ce que j'en suis par rapport à ces projets-là? J'ai tout de même terminé celle de ma maman. Enfin, terminé la première. J'ai terminé la première chaussette de ma maman. Je n'ai pas encore castonné la seconde. Je pense que je le ferai d'ici début janvier. Donc, la première de ma maman est comme ça. Bon, elle n'est pas bloquée. Je la bloquerai avec la seconde. Mais ça donne ça à peu près. Je pense qu'elle fait à peu près la même taille de pied. Ouais, elle fait la même taille de pied. Donc voilà, donc ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est assez drôle. Voilà, avec les petites paillettes sur le bord. Donc je suis très contente de ce patron. Vraiment un très très beau patron. J'ai hâte de tricoter la seconde. Franchement, j'aime bien ce que ça rend. Voilà, je pense qu'elle va être très contente.
D'ailleurs, j'ai tout de même pu offrir à ma maman son Sophie Shawl, dont je vous avais parlé dans les précédents podcasts, donc qui était en 100% mérinos. J'ai fait la grande taille, immense écharpe. Je l'appelais parce que quand je l'ai bloquée, je disais mais ça fait Paris-New York quoi, c'est immense. Donc c'était très drôle, ça faisait vraiment tout mon appartement, le blocage. Et du coup, elle l'a énormément apprécié. Elle était hyper contente. Elle m'a dit oh, mais c'est tellement doux, mais je vais rester dedans, mais moi je vais dormir avec. Ensuite, celle de mon petit frère, du coup, j'ai détricoté. Là, je commençais à faire le talon, enfin le gousset. J'ai commencé à faire le gousset, sauf que j'ai détricoté parce que j'étais pas satisfaite. Donc là, j'en suis là avec mon petit frère, les soquettes de mon petit frère. Voilà, qui fait quand même du 45, donc ça prend pas mal de temps. Bon, ça va, je tricote en 2,5, mais voilà, je prends le temps de les faire et surtout, comme je disais, c'est le premier patron que je fais en toe jusqu'à la cheville et j'adore et pour le moment, je prends énormément de plaisir à prendre cette recette. Et surtout, je pense que le patron aide beaucoup. C'est un patron de Lysandre Ourdin. Et franchement, c'est hyper limpide. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est mon premier patron comme ça. Et je suis contente de pouvoir suivre les indications de manière fluide. Et du coup, les chaussettes de ma petite sœur, j'ai pu lui offrir. C'était les seules que j'ai pu offrir à Noël. Elle était super contente. Je vais vous mettre un extrait vidéo. Très simple à réaliser. C'est le patron, du coup, comme je disais, I'm So Basic Socks de Summerly Design. Il y a aussi des vidéos pour l'explication de comment tricoter de A à Z. Elle nous montre des vidéos et donc c'est hyper limpide. Donc malgré que ce soit en anglais, bon moi ça va, maintenant j'ai compris les abréviations et tout en anglais. Mais si jamais il y a quelque chose qu'on comprend pas ou on n'est pas sûr, on peut aller se référer à la vidéo et on suit juste ce qu'elle dit. En plus, le fait qu'elle exprime aussi, elle s'exprime en anglais, hein, mais on comprend. Enfin, moi après, ça va, j'arrive à comprendre l'anglais, mais même si, imaginons, vous comprenez pas l'anglais, quand quelqu'un vous parle en anglais, vous pouvez toujours suivre le geste en fait. Vous regardez la vidéo, même vous coupez le son et vous regardez le geste, c'est hyper limpide. Et puis pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, bah ça aide encore plus avec ces explications. Donc vraiment super patron. En plus il est gratuit sur Ravelry. Enfin moi je trouve que en tant que personne qui commence un peu le tricot et tout, je suis ravie d'avoir appris avec ces explications-là. En ce moment, je suis en train de me concentrer, donc je pense que les chaussettes, je vais les mettre un petit peu de côté, juste jusqu'au 4 janvier, parce que je voudrais me focus sur l'écharpe pour mon ami, qui est né le 4 janvier. Du coup, c'est son anniversaire, on va le fêter ensemble, et donc je voulais me concentrer à fond. Je vais donc lui tricoter la Sophie Scarf et du coup là j'ai commencé, hein, je suis vraiment au tout début, mais du coup je vais me concentrer sur ça là les prochains jours. On est le 30 décembre, je vais vraiment être focus que sur ça, faire du mono en cours. Donc voilà, pour le moment je suis à cette étape là de la Sophie Scarf. Je la fais en grande et j'aime bien la couleur, je trouve que c'est simple et élégant et naturel, neutre. On peut mettre plein de trucs avec, donc c'est cool. D'ailleurs, en parlant de Sophie Scarf, je vais fêter Noël chez les parents de mon amoureux. Et du coup, j'ai offert à sa maman, je sais qu'elle tricote. En fait, moi, dans mon entourage, dans ma famille ou quoi, personne tricote. Moi, j'ai vraiment appris un peu comme ça. Je suis rentrée dans une boutique j'étais où? Dans une friperie, et puis j'ai vu les pelotes et je me suis dit, mais j'ai jamais essayé ça, cette chose qui est le tricot, le crochet. Je savais même pas encore c'était quoi la différence, tout ça. Enfin, et du coup, j'ai appris vraiment comme ça. C'est une de mes amies qui m'a appris les points de base, donc la maille endroit, la maille envers et monter les mailles.
mais enfin je comprenais rien, enfin voilà, j'ai appris là il y a 1 an, et donc du coup la maman de mon amoureux tricote, donc c'est la première personne de mon entourage qui tricote, enfin en tout cas de mon entourage familial, parce que j'ai des amis qui tricotent par contre. Je lui ai offert enfin je vais lui offrir une pelote de chez La Droguerie, qui est en 100% mérinos. Donc ça fait partie de son cadeau de Noël. Voilà, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. Je sais pas si j'espère qu'on va bien voir la couleur, elle est un peu rouge rose. Ouais, j'espère qu'on verra bien la couleur. Donc voilà, j'adore cette couleur, je la trouve pétillante et en même temps chaleureuse, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et donc c'est 100% mérinos, j'ai pris 80 grammes pour qu'elle puisse tricoter la Sophie Scarf. Et en fait, je lui ai inscrit le patron parce que je sais que déjà au niveau de sa manière de tricoter, je sais qu'elle le tricote que avec des aiguilles droites. Donc je me suis dit très bien, une petite Sophie Scarf c'est très bien, c'est simple de compréhension. Et je lui ai vraiment, comme elle comprend pas forcément les abréviations, je lui ai vraiment réécrit tout le patron dans une carte. Donc c'est une carte comme ça, c'est un tableau de Vincent Van Gogh. Je l'adore ce tableau, qui s'appelle Branche d'amandier. Il a été peint juste avant sa mort, il me semble en 1888, et il est mort en 1890. Bon bref, je me suis dit ah c'est mignon, ce tableau de Vincent Van Gogh, je me suis renseignée et tout après. Et donc je lui ai écrit, bon je vais pas vous montrer parce que c'est un patron payant. Je lui ai mis comme ça Sophie Scarf de Petite Knit, et voilà, je lui ai vraiment dit tous les trucs à faire, toutes les explications du patron. Et voilà, je lui ai pris aussi des petites aiguilles droites, 3,5. Voilà, j'étais pas sûre qu'elle en ait en 3,5, donc je préférais lui offrir. Voilà, donc ces prochains jours, je vais me concentrer sur l'écharpe de mon ami. Et puis je reprendrai les chaussettes des cadeaux de Noël pour ma famille. Et je me hâte de castonner d'autres choses. J'ai déjà plein d'autres idées. J'adore avoir des idées en fait. Le truc c'est que mes idées ne suivent pas ma pratique quoi. Donc je me retrouve avec plein d'idées, puis finalement en fait j'ai pas le temps forcément, mais en même temps c'est bien aussi de vraiment prendre le temps de tricoter à son rythme et de garder la patience. Et c'est ça aussi qui est stimulant finalement, j'imagine, c'est que il doit y avoir une sécrétion d'hormones, de plaisir, de créer, de se donner envie de créer, d'être en train de créer. Et vraiment, ça me fascine. C'est une trop belle passion que j'ai apprise. Enfin, que je suis encore en train d'apprendre. Et puis en plus, on n'a jamais terminé d'apprendre. Enfin, tellement de choses, c'est incroyable. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bon tricot. Ciao!